Bonjour, quel privilège de t'accueillir aujourd'hui pour cette étude de l'Évangile du jour avec l'Angélus. Je t'invite à prendre un temps de pause, à ouvrir ton cœur, car nous allons plonger ensemble dans un message bouleversant de Jésus, un message qui parle à ta vie, à ta fatigue, à tes questions, à ton désir de trouver du sens et de l'espérance. Aujourd'hui, le thème central que nous allons explorer, c'est la compassion profonde de Jésus pour ceux qui se sentent perdus, fatigués, sans repère, et aussi l'appel unique qu'il te lance, celui d'être porteur de sa lumière, là où tu es. Peut-être as-tu parfois l'impression d'être débordé par la solitude ou la souffrance autour de toi. Tu te demandes comment répondre, comment aimer, comment faire une différence. L'évangile du jour vient illuminer ce terrain fragile de ton quotidien. Et tu vas voir, il te concerne directement. Écoute ce lien fort entre la mission de Jésus et ta mission aujourd'hui. Jésus n'a pas seulement agi, il a aussi envoyé. Il n'a pas gardé sa compassion pour lui seul, il l'a transmise, il l'a confiée à d'autres, pour que la moisson porte du fruit. C'est à cette générosité, à cette tendresse active qu'il t'invite. Avant d'aller plus loin, écoutons ensemble le texte de ce jour. Matthieu chapitre 9 verset 35 à chapitre 10 verset 1, puis chapitre 10 verset 5 à 8. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Cet évangile s'inscrit dans un moment clé de la vie de Jésus. Il vient de parcourir villes et villages, portant la bonne nouvelle, soignant les cœurs et les corps. Devant la misère humaine, il est bouleversé. Il ressent au plus profond la détresse des foules. Jésus ne reste pas indifférent. Il mobilise sa tendresse pour que cette peine soit soulagée et il invite ses disciples à devenir, eux aussi, des instruments de guérison, de paix et d'espérance. Face à la solitude, à la maladie, à l'abattement qui peuvent t'atteindre ou toucher ceux que tu aimes, Jésus te regarde avec cette même compassion. Il ne te laisse pas seul, il t'invite à recevoir et à transmettre ce que tu as reçu. Dans Matthieu chapitre 11, verset 28, il te dit « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. » Jésus voit ta fatigue et ton cœur débordé. Il t'invite à venir à lui, à être restauré, mais aussi à devenir, à ton tour, un canal de sa tendresse pour les autres. La force de l'évangile d'aujourd'hui, c'est ce double mouvement, recevoir avec foi et donner avec générosité. Jésus ne t'appelle pas à tout porter tout seul, mais à le laisser agir à travers toi, même dans tes petites actions. Le message est clair. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Comme dans Pierre chapitre 4, verset 10, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu, comme de bons intendants de la grâce de Dieu. Concrètement, comment vivre cela aujourd'hui ? Commence par ouvrir tes yeux sur la misère, la solitude ou l'inquiétude autour de toi. Offre une écoute, une parole de réconfort, un geste de service. Prie pour ceux que tu croises et que tu sens fragiles. Rappelle-toi cette promesse de Galates chapitre 6 verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car
Le moment venu, nous récolterons si nous ne relâchons pas nos efforts. Peu importe la taille de ton geste, il a du poids dans le cœur de Dieu. Si aujourd'hui tu te sens toi-même épuisé, Jésus t'invite d'abord à venir puiser à sa source. Laisse-toi aimer, laisse-toi guérir, puis simplement commence là où tu es. Une prière, un sourire, une petite aide pratique peuvent être des semences d'espérance pour quelqu'un qui se croit oublié. Jean chapitre 13, versets 34 à 35 nous rappelle « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. À ceux-ci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. » Je t'invite maintenant à t'unir à moi dans une prière pour demander à Dieu de graver cette parole dans notre cœur et de nous apprendre à la vivre chaque jour. Seigneur notre Père, merci pour la tendresse infinie de ton Fils Jésus, qui voit nos blessures et nos égarements et vient à notre rencontre sans jamais se lasser. Merci pour cette compassion qui ne juge pas, mais qui relève, qui guérit et qui console. Tu connais nos cœurs, nos fardeaux, nos combats, et tu nous aimes jusque dans nos fragilités. Aujourd'hui, encore, tu nous offres ta présence fidèle. Tu parcours nos vies avec bonté. Donne-nous d'accueillir pleinement ce que tu veux nous offrir. La paix, la guérison, l'espérance. Mets en nous un cœur attentif à la détresse des autres, comme ton Fils a su l'être pour les foules sans berger. Apprends-nous à prier comme Jésus le demande, pour que se lèvent de nouveaux ouvriers pleins de courage, de douceur et de foi. Que nous soyons ces ouvriers disponibles, prêts à donner ce que nous avons reçu. Seigneur, rends-nous capables d'aimer sans compter, de pardonner sans calculer, d'accueillir sans faire de différence. Fais de nous des messagers de ta bonté, là où tu nous as placés, dans nos familles, nos lieux de travail, nos quartiers. Donne-nous des yeux pour voir la souffrance cachée, des mains pour servir, une bouche pour consoler, des bras pour relever. Aide-nous à ne jamais nous décourager, même lorsque la moisson semble trop grande et les forces trop faibles. Renouvelle notre zèle chaque matin. Rappelle-nous que rien de ce que nous faisons par amour n'est jamais perdu. Soutiens-nous dans les moments de doute ou de lassitude et permets que nos gestes, même les plus simples, portent des fruits de joie et de paix. Seigneur Jésus, nous voulons vivre de ta grâce en donnant sans chercher de retour, comme tu nous l'as enseigné. Remplis-nous de ton esprit pour que notre vie devienne un témoignage vivant de ton amour. Enseigne-nous à toujours revenir à toi, à puiser à ta source, pour avoir la force de continuer à aimer. Merci de nous choisir, malgré nos limites, pour être des instruments de ta compassion. Conduis-nous pas à pas, dans l'humilité et la confiance. Que tout ce que nous ferons aujourd'hui, même le plus petit acte, soit pour ta gloire et pour la joie de ceux que tu mets sur notre route. À toi, Seigneur, toute notre confiance, tout notre amour, toute notre reconnaissance. Amen.